Entre 2010 et 2013, plus de 1700 chiens et chats adultes tués à la SPA de Pau. Des centaines de chiots et chatons asphyxiés à l'éther. L'association Animal Cross mène l'enquête. Une première enquête avait conclu à un simple rappel à la loi d'un des soigneurs, ce qui nous paraissait très peu par rapport à la gravité des faits. En hiver 2014, des protecteurs des animaux, dont l'association Animal Cross, ont réussi à pénétrer à la SPA de Pau un jour où il y a eu 11 animaux qui ont été tués. Suite à ça, quelques semaines après, nous avons réussi à faire intervenir un huissier de justice qui a pu saisir des documents clés pour le procès. Et ce jour-là, on a découvert 15 cadavres dans les congélateurs de la SPA, avec une très forte odeur d'éther. Quelques semaines après, le conseil d'administration donnait sa démission. Les anciens soigneurs étaient soit licenciés, soit partaient à la retraite, et les exécutions capitales se terminaient. Suite à notre plainte, un soigneur reçoit un simple rappel à la loi. Ce soigneur tient toujours une pension pour chiens à Navaille-en-Gausse, qui est au nord de Pau, et les autres personnes n'ont pas été inquiétées. Les 10 premiers jours, normalement, sont réservés à la recherche du propriétaire. Et c'est uniquement à l'expiration de ce délai qu'un vétérinaire, s'il en constate la nécessité, et encore faudrait-il qu'il en constate la nécessité, qu'il peut procéder à l'euthanasie des animaux. On a des informations très précises sur l'année 2013, puisqu'on a récupéré le cahier des euthanasies, et on sait que 56%, en fait, exactement, des animaux ont été tués dans les 10 premiers jours. Bien que 50% des euthanasies aient lieu avant la fin du délai légal, ces rapports disent que la SPA est conforme en tout point, ce qui pour nous est extrêmement surprenant. Fait troublant aussi, c'est que la trésorière de la SPA, qui faisait office de présidente, puisqu'il n'y avait plus de président, était employée de la DDPP. Dans les deux cas, le rapport note qu'il reste de la place dans le chenil. La SPA de Pau se procurait de l'éther en grande quantité auprès d'une pharmacie à Bizanos. Je rappelle d'ailleurs que l'éther, c'est un produit qui normalement est délivré uniquement sur prescription et uniquement à usage humain. Donc il y a vraiment un détournement de l'usage du produit. D'ailleurs, sur ce sujet, l'enquête de la gendarmerie, elle n'a aucune ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle conclut vraiment sur le fait que les animaux étaient tués à l'éther. Et ensuite, cet éther, il servait à, j'aime pas le terme euthanasie, il cherchait plutôt à tuer les chiots et les chatons, donc on les mettait dans des sacs en plastique et on mettait de l'éther avec. Et certains étaient asphyxiés tout de suite, pour d'autres, en fait, on les mettait ensuite dans des congélateurs. Et certains, sans doute, d'après ce qu'on m'a dit, se réveillaient et ensuite ils mouraient congelés. Alors l'agglomération de Pau, c'était quand même le principal donneur d'ordre de la fourrière. Et la fourrière, il faut le rappeler, c'est une délégation de service public.
On sait que certaines personnes des services de l'agglomération de Pau étaient au courant, mais personne en fait n'a alerté et n'a dénoncé. Bon, c'est sûr que nous on travaille tous les jours avec des refuges et on sait que les gens qui y travaillent sont admirables et énormément de choses sont faites pour les chiens et les chats et on ne voudrait pas jeter l'opprobre et le doute sur ce travail admirable. C'est vraiment pas ça notre démarche. Mais il faut quand même dire que dans des cas qui sont rares, qui sont isolés, mais qui peuvent exister, c'est vrai qu'il y a des euthanasies qui se pratiquent dans les SPA. Ben, nous déjà, ce qu'on souhaite, c'est que toute la lumière soit faite sur ces sinistres années, que les responsabilités soient établies et que les coupables soient sanctionnés. Ça, c'est la première chose qu'on souhaite. Après, plus globalement, si on veut que ça ne se reproduise pas, il y a une demande des associations en France qui est très nette, qui est de dire qu'il faut réserver les euthanasies pour des cas où c'est médicalement justifié, et sinon, il faut les interdire de manière ferme et définitive. Et quand je parle des euthanasies, c'est bien entendu dans les refuges pour animaux, mais pas seulement. Ça peut être aussi dans les élevages, ça peut être aussi dans les cabinets vétérinaires. Et ça, c'est la demande de notre association et de toutes les associations en France.